Après l'apparition du ver, le président, ou plutôt l'empereur à présent, s'est enfermé dans sa station. Aucune information ne pouvait en sortir. Le soleil était devenu un trou noir, et les planètes qui gravitaient autour sont devenues des mondes tombes. Les humains ont commencé à muter, sont devenus répugnants, considérant les mondes morts comme paradisiaques. Ce titre revenait à Eden auparavant. Mais le dirigeant voulait que tous les humains marquent leur lien avec le temps. Pour lui, nous étions voués à le contrôler, et nous pourrions le manipuler comme le fait le ver. Avec les modifications génétiques, nous avons pu retrouver une apparence normale. Mais en réalité, les gènes de tout le monde étaient modifiés, afin que les mondes ravagés par le temps soient notre foyer. Et surtout, il a commencé à avoir d'autres ambitions. Il a déclaré la guerre à un allié de longue date, la Ligue de Reich, dont la taille et la puissance de la flotte est largement inférieure à celle de la Fédération. At last, to war. Battle is joined. Leur première bataille ressemblait davantage à un massacre qu'à un véritable combat. La flotte de Reich a été obligée de fuir pour ne pas perdre la totalité de ses vaisseaux et tenter une contre-attaque. Cela semblait impossible. Mais heureusement pour eux, les soldats de la Fédération sont tombés sur un gros nid de troupes en défense. Et même si beaucoup ont été éliminés, ils ont réussi à repousser leur premier assaut. Ils ont pu gagner un peu de temps grâce à ça. Our warriors have failed to conquer a planet. Mais au final, c'est le Jesinax Tribunal, devenu loyal envers la Fédération, qui est venu l'aider à prendre la planète. Mais il n'aura pas le temps de voir la planète tomber. L'empereur Enrique Vargas est mort à l'âge de 186 ans. On aurait pu se dire que tout allait rentrer dans l'ordre, mais toute sa famille était comme lui, aveuglé par le pouvoir, rendu fou par la présence du ver, et envahi d'un incommensurable amour pour lui. Les raisonner serait peine perdue. C'est donc sa femme, Henrietta, qui va prendre le pouvoir, et un neveu, Yu, est désigné comme héritier, puisqu'elle a déjà un pied dans la tombe. Avec l'arrivée de son vassal, la Fédération a pu prendre la planète et passer au système suivant, suivi par son allié. Les défenses de la planète ont rapidement été détruites, avant qu'il fasse demi-tour, porter le coup de grâce à la flotte de Reich. La planète a été prise, et les conditions de paix ont été acceptées. La Ligue de Reich est devenue tributaire de la Fédération. Ils ont alors pointé leurs armes vers un empire tout juste sorti de son berceau. Prendre sa seule planète et détruire sa flotte a été encore plus simple qu'avec leur guerre précédente. Le jeune empire n'a rien pu faire. Il est devenu un vassal de la Fédération. Le règne de l'impératrice aura été de courte durée, puisque celle-ci est morte à l'âge de 185 ans. Yu a donc repris le pouvoir et a réouvert les canaux de communication de sa station. La lecture des fichiers va reprendre son cours normal. Restez bien attentifs, s'il vous plaît. Il est crucial que vous compreniez bien ce que nous attendons de vous après ça. Citoyens, citoyennes, je suis très heureux de votre accueil ici, sur Terre. C'est une planète magnifique. Prenons un grand bol d'air qui serait toxique pour la plupart des créatures. N'est-ce pas merveilleux? Mais je sais ce que vous vous dites. Est-ce qu'un nouveau dirigeant, plus jeune, va venir bouleverser ma petite vie tranquille? Ne vous inquiétez pas. Vous conserverez votre mode de vie actuel. Je ne suis pas un monstre. Je sais bien que la vie peut parfois être cruelle. C'est pourquoi je marcherai dans les traces de mon oncle. Et si vous vous égarez dans les couloirs du temps, vous n'avez qu'à prier le ver pour qu'il vous vienne en aide. Donnez-lui tout votre amour, et il fera de même en retour. Ce trou noir, au-dessus de nos têtes, en est la preuve. C'est une bonne chose que ma tante se soit occupée des constructions sur la surface de toutes les planètes. Au moins, c'est quelque chose dont je n'aurais pas à m'occuper. Avant d'aller plus loin, j'ai d'autres choses à faire. Pour commencer, avoir une politique impitoyable n'est pour l'instant plus utile. Mon influence est bien assez grande, alors qu'une société féodale pourrait rendre nos vassaux plus loyaux. Grâce à ça, nous en avons un de plus. 2 sur 4, c'est déjà pas mal. En sachant que les 2 déloyaux sont des très jeunes empires ne comprenant pas vraiment la situation. La Ligue de Reich n'est qu'un simple tributaire, il nous donne une partie de ses ressources. Mais en faire un véritable vassal totalement dépendant pourrait nous donner un avantage en cas de conflit. Je ne comprends pas pourquoi mon oncle n'a pas pensé à tout ça. Et nous avons toujours des restes de civilisation dans notre espace. Des cadeaux bien trop dangereux pour être laissés ici. Commençons par détruire cette forteresse dont on m'a parlé étant jeune. La puissance de notre flotte doit être largement suffisante pour y faire face. La forteresse est bien accompagnée.
Elle a plusieurs drones plus ou moins résistants qui l'accompagnent. Le surnombre a raison de ses gardiens. Mais le bâtiment principal reste solide, et le combat a duré pendant encore plusieurs jours. Au terme de cet affrontement, il apparaît qu'on peut entrer à l'intérieur de la forteresse. Je leur donne mon accord, mais une série d'obstacles se dresse devant eux. Tout d'abord, les troupes devant faire sauter la porte se sont fait exploser elles-mêmes à cause d'un gaz explosif accompagné d'oxygène. Ensuite, c'est une énigme. Et enfin, j'ai dû envoyer un scientifique chercher de la matière noire car la station fonctionne grâce à ça. Ce n'est pas le genre de choses qu'on s'attend à trouver dans une forteresse de guerre. Mais heureusement, nos efforts ont pu être récompensés. Nos scientifiques pensent être capables de recréer le système d'alimentation de la forteresse. Mais pour nos vaisseaux cette fois, c'est parfait. Notre prochain ennemi est cet immense vaisseau que mon oncle avait croisé lors de ses premières explorations. À première vue, il a l'air seul. On pourrait se dire que ça sera plus facile. Mais lors des premiers tirs de nos croiseurs, rien ne se passe. Comme si nos tirs ne le touchaient pas. Il aura fallu attendre que nos corvettes et destroyers soient à portée pour désactiver ces boucliers, et ainsi pouvoir s'attaquer au blindage super épais de ce mastodonte. Le combat a duré plusieurs jours, mais le plus étonnant, c'est que la coque de ce vaisseau est restée relativement intacte, même après sa désactivation. Un vaisseau de construction va s'occuper de le remettre en état de marche, pendant que nos statiopores fabriquent de nouveaux vaisseaux pour remplacer les anciens détruits pendant la bataille. Presque 2 ans auront été nécessaires pour le remettre en état de marche. Son baptême du feu aura lieu peu de temps après. La flotte a un dernier ennemi à abattre. Une créature que les scientifiques appellent dévoreur stellaire, qui étonnamment est plus forte que tous les vestiges que nous avons croisés jusqu'ici. Mais après un dur combat, ma flotte a eu raison d'elle. Elle s'est évaporée, laissant derrière elle seulement son système digestif et des morceaux d'étoiles qu'elle avait commencé à dévorer. Système digestif que nos scientifiques ont analysé, mais à part redonner un souffle de vie à une étoile, je ne peux pas en faire grand chose. La vie des étoiles m'importe peu. De toute façon, elles mourront. Le temps aura raison d'elles. Maintenant que l'intérieur de nos frontières est dégagé, j'ai autre chose à faire. Accomplir la dernière volonté de mon oncle. Les autres espèces sont incapables d'entendre le ver, de le ressentir, de l'aimer. Alors je leur apprendrai. Nos vassaux étaient la première étape, mais les grosses civilisations seront annexées, pour propager la joie de vivre en harmonie avec le ver. Malheureusement, nos 2 voisins directs forment une alliance. Déclarer une guerre à l'un d'entre eux signifie que l'autre le rejoindra automatiquement pour l'aider. Nous sommes dans une impasse. Toutefois, il y a bien un moyen pour les affaiblir. C'est ma seule chance.